Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve, évidemment, j'ai envie de dire, pour le tant attendu Captain America Brave New World, Captain America 4. Alors, tant attendu au tournant. Donc un film sans cesse repoussé, un film qu'on dit condamné à l'avance, bien évidemment. Donc c'est avec un certain plaisir coupable que je me suis jeté, car il vient de sortir évidemment au cinéma ce mercredi chez nous. Je me suis bien évidemment jeté sur la première copie en toute légalité, bien sûr, que j'ai pu trouver pour pouvoir évidemment profiter de ce nouveau chef-d'œuvre des studios Marvel. Est-ce que c'est... En fait, la question, c'est est-ce que c'est un bon film? C'est évacué tout de suite, cette question. On est plus sur, est-ce que c'est mauvais, très mauvais, ou alors est-ce que c'est une énorme bouse? Bah, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir au cours de cette critique. Donc, Captain America 4. Ah, c'est terrible. Ce film est terrible. Alors, c'est, si vous voulez, c'est une tentative désespérée de rentabiliser finalement un tournage apparemment qui aurait été un gouffre. Alors, c'est bizarre, on a plusieurs sons de cloche. Non, le film n'a pas coûté aussi cher que ça, parce qu'il y a à peine quelques semaines, hein, on nous disait que le film avait coûté à peu près 3 millions de dollars par minute, sachant qu'il dure un peu moins de 2 heures. Donc c'est un film, pour un Marvel, on va dire, assez court. Je crois qu'il dure à peu près 1h55. Donc, voilà, alors a priori, dépassement de budget. Maintenant, on nous explique non, il a pas coûté si cher que ça, il a coûté 180 millions. En tout cas, il a été repoussé plusieurs fois. Il y a eu des reshots dans tous les sens. Apparemment, il y aurait 2 ou 3 versions du film totalement différentes. ou en grande partie différentes. Alors, on va dire que déjà ça sent quand même relativement mauvais. En plus, le film, alors on sait que les projections tests ont été à chaque fois catastrophiques, même apparemment les dernières qui ont eu lieu là, juste avant la sortie du film, à Noël je crois, aux alentours de Noël, étaient encore une fois négatives. Donc, franchement, c'est un film qui part avec quand même un a priori totalement négatif. Hein. La bande-annonce, de mon côté, la bande-annonce, j'avais trouvé qu'elle essayait de nous vendre... Elle essayait de nous vendre un deuxième film Captain America type Winter Soldier, c'est-à-dire avec peut-être une action entre guillemets un peu plus terre à terre, une histoire de complot. Voilà, on a un personnage de Captain America qui, alors du coup, pour ce film-là, qui n'est réellement pas un surhomme, hein, c'est vraiment un homme normal. Donc, la bande-annonce essayait de nous vendre ça, mais je pense que devant l'indifférence générale que provoquait le film, Marvel a été obligé de surenchérir parce qu'ils ont pas arrêté. Hein. Au niveau des bandes annonces, ils ont pas arrêté d'abreuver en permanence les différents réseaux sociaux de nouveaux extraits de ce Captain America 4. Et donc, ils n'ont pas pu s'empêcher. Je pense même qu'ils se sont sentis obligés de spoiler le fait qu'il y ait Red Hulk dans le film, donc le Hulk rouge, qui serait donc Harrison Ford, hein, Harrison Ford qui joue le personnage de Thaddeus Ross, donc le général Ross, qui effectivement, même dans les comics, hein, est le Hulk rouge. Et ça, je trouve que déjà ça, d'avoir spoilé ça, mais en fait c'était une très 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 mauvaise idée, parce que justement dans le film, alors c'est pas non plus un mystère, après si vous êtes lecteur de comics, bon, on s'en doute un petit peu, on se dit tiens il va arriver, mais c'est vrai que franchement, le découvrir en regardant le film, ça aurait été quand même beaucoup plus appréciable, surtout que, sans vouloir spoiler cette bouse, hein, parce que je vous le dis d'ores et déjà, le film est très mauvais. Le film est vraiment très mauvais, alors c'est pas non plus la bouse ultime, c'est pas le nanar ultime, d'ailleurs c'est même pas drôle,
Mais franchement, c'est très mauvais. Il y a quasiment rien qui va. Moi, personnellement, et putain, sans déconner, je suis bon public. Hein. Franchement, j'aime les films de super-héros. Mais là, franchement, on retombe sur du Marvel bas de gamme. Mais vraiment, on va y revenir. Hein. Il y a plein de points du film qui sont complètement nazes. Hein. Et donc, ça fait chier parce que du coup, on sait à l'avance que ça va arriver. Du coup, on a des attentes quand même... Alors, c'est pour ceux qui avaient une attente, mais disons que, du coup, on sait qu'il y a Red Hulk, on sait qu'il est ultra puissant, donc on se dit quand même, ça va cartonner sévère à un moment donné. Et voilà, c'est un peu la cerise sur ce mauvais gâteau, c'est que justement, eh ben, on va le dire d'ores et déjà, tout ce qui tourne autour de Red Hulk, et notamment la transformation, l'affrontement final, car oui, effectivement, ça n'arrive... C'est la dernière partie du film, hein, c'est la fin du film. On le verra que, en fait, Red Hulk, au final, on le verra en tout et pour tout, je sais pas, grosso merdo, je vais être généreux, on va le voir 5, 6, 7 minutes maximum. Donc, déjà, quand vous voyez le film, vous vous dites, mais putain, mais sans déconner, c'est déjà fini. Le fight, à peine il démarre, il se termine. Et ça, en plus, alors, sans spoiler de nouveau, mais il se termine d'une façon mais tellement ridicule. Ah putain, mais... Ah, j'ai pas aimé du tout. Ça se termine en queue de poisson, mais vraiment naze. C'est ridicule, on se dit, bah alors pourquoi t'as pas fait ça au début, du coup, si vous faites ça pour mettre fin à la confrontation. Parfaitement ridicule, parfaitement indigent. Ça nous laisse en plus un sentiment de frustration, parce que du coup... Bah, au moment où ça se met à péter, ça s'arrête tout de suite après. Et puis, alors, peut-être aussi qu'ils n'ont pas prolongé le fight parce que je me plains, mais c'est vrai que pendant le fight en lui-même, on se dit, mais y a un passage notamment où Red Hulk s'acharne sur Sam Wilson. Alors donc, vous savez que c'est Captain America. Donc ce film Captain America est bien sûr sans Captain America. Donc Chris Evans est un vieux papy, il n'est plus là, il a passé le flambeau à Falcon, au Faucon. Donc c'est lui qui devient Captain America, donc Anthony Mackie, mais Anthony Mackie est un humain normal, même s'il est black. Alors ce sera pas trop asséné pendant le film, de ce que j'avais compris, dans la série bidesque Falcon et le soldat de l'hiver, tout tournait autour du fait qu'il soit black, il n'arrive pas à être Captain America parce qu'il est black, parce que les gens sont méchants. Donc ça, bon, c'est mis en retrait dans le film. Alors c'est une série que j'ai même pas regardée, hein, évidemment. Et j'ai l'impression que bien Thor m'en a fait parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, d'éléments. Je me demande s'ils venaient pas de cette série-là, en fait. D'ailleurs, le film, c'est un de ses défauts. Donc, justement, alors... je m'égare un petit peu, mais en concernant le combat final, Red Hulk est surpuissant, l'autre il lui tient tête. Alors franchement, on y croit vraiment, mais alors, mais absolument pas, parce que ça reste un humain normal, même s'il a ses ailes, même s'il a le bouclier. À un moment donné, t'as Hulk qui s'acharne sur lui à lui donner des coups de partout. Tu te dis, mais non, mais après ça reste un humain normal. Ses bras, ses os, normalement le mec aurait dû être pulvérisé. Alors, évidemment... On est dans un film de super-héros, mais comme celui-là, il est pas ouf, t'as le temps de te poser des questions, en fait. T'as le temps de te dire, tiens, ça colle pas trop. Donc, c'est un des problèmes, et c'est surtout l'un des énormes problèmes du film, c'est que les mecs nous pondent un film Captain America, où, je suis désolé, il n'y a pas Captain America. Anthony Mackie, alors, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne l'aiment pas. De base... C'est un acteur, voilà, alors c'est pas un acteur de ouf, on est d'accord, mais c'est un acteur plutôt sympathique, moi j'aime bien sa tête. Je sais pas, je trouve il a une tête, sa tête de tétard, là, il a une tête plutôt sympathique, je l'aime bien, je l'aimais bien dans Pain and Gain, je l'aimais bien dans son rôle de Falcon, c'est un acteur sympathique, clairement, il a pas les épaules pour incarner, voilà, Captain America, ça c'est clair, donc ça... C'est un des premiers problèmes du film, c'est que de base, on n'a pas envie de voir ça. C'est quand même... Mais putain, Marvel, ils y ont pas pensé à ça. Ils se disent de base, le public veut voir Chris Evans. Chris Evans, c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. C'est pas un acteur de fou aussi, c'est pas un bon acteur de fou, mais
c'est vrai que dans cette incarnation, son côté propre sur lui, lisse, il incarnait vraiment parfaitement le personnage de Captain America. Ce personnage, voilà, venu des années 40, avec d'anciennes valeurs, personnage ringard, entre guillemets, eh ben, il l'incarnait à la perfection. D'ailleurs, dans le MCU, honnêtement, c'est un de mes acteurs, mais alors, ouais, c'est peut-être même un de mes préférés, franchement. Il est vraiment excellent, son personnage est aussi excellent. Alors moi, personnellement, voilà, j'ai beaucoup de défauts. Donc je lis des comics depuis tout petit. Donc je connais bien tout ça. Et le personnage de Captain America, surtout au début des années 2000, hein, avec la reprise du comics par Ed Brubaker, hein, c'est vraiment des comics que j'adore, que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime énormément. Son côté caricatural me plaît beaucoup. Et c'est vrai que Chris Evans l'incarnait à la perfection. J'avais trouvé que sa version cinéma, elle était vraiment très très bonne. Et forcément, les mecs te proposent un nouveau film Captain America où il n'est pas là. Et il est remplacé par un sidekick qui est un sidekick sympathique, mais que jamais on n'aurait imaginé au premier plan. Alors après, Anthony Mackie, je vais pas lui jeter la pierre parce que honnêtement, dans le film, on le voit, il est au maximum. Il fait de son mieux, il essaye d'incarner le personnage. Après, voilà, c'est pas sa faute à lui en fait. Il a pas le charisme suffisant. Le film n'est pas assez intéressant. D'ailleurs, le film multiplie comme ça les intrigues, les sous-intrigues qui sont pas vraiment cohérentes, claires. D'ailleurs, le film a 3 méchants. Alors c'est peut-être un peu trop, 3 méchants, donc dont je trouve que il y en a un qui est pas du tout, qui est complètement laissé de côté, alors que il aurait pu être vraiment intéressant. Il y en a un qui est beaucoup mis en avant, entre guillemets méchant, bah c'est Harrison Ford qui joue Thaddeus Ross, qui est président des États-Unis. Alors pareil, on est dans un film de super-héros, donc ça me dérange pas. Il est très caricatural. Il joue un genre de Trump nourri aux enfêtes. on comprend clairement certains passages autoritaires et tout. Bon, après moi ça me dérange pas. C'est même plutôt pas mal. De toute façon, il a la figure le général Ross, c'est un gros con, hein, donc ça colle plutôt pas mal. Harrison Ford dans le film, pareil, il est, et en fait, à mon grand étonnement, j'ai l'impression qu'il en avait pas complètement rien à foutre. Il est présent dans le film. Il joue. Alors, il est vraiment très vieux. C'est un vieux papy. J'ai rien contre lui. C'est un acteur immense. C'est une légende. On l'adore, Harrison Ford. Mais il est quand même très vieux. Hein. Il y a pas mal de plans. Là, quand il est en t-shirt, il me fait de la peine. Même des fois, son déhanché. Il est très vieux. Mais, et ça, il faut le reconnaître, un peu à la manière du dernier Indiana Jones, hein, qui était une horreur. Mais lui, il est dans le rôle, il fait le taf. Alors il grimace et tout, il fait le job. Et il est plutôt convaincant, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un des aspects du film que je pensais détester. Et au final, il est plutôt convaincant, donc c'est correct. Alors après, en dehors de ça, les amis, mais alors tout le reste, mais putain, il y a rien qui va. Alors déjà, j'ai dû louper des épisodes, mais déjà, pour le reste du casting, ils sont tous mauvais, insipides, mauvais. J'ai pas aimé du tout. Alors, si, à la limite, le personnage de Gus, je dis Gus, ça c'est à cause de Breaking Bad, mais l'acteur de Breaking Bad, le black de Breaking Bad, là, avec le poulet. Gus est dans le film. Il incarne un personnage, voilà, d'un terroriste comme ça. Il est plutôt pas mal, mais alors lui, c'est vraiment dommage. Il est complètement mis de côté. À la moitié du film, on l'oublie complètement. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est pareil, c'est un acteur charismatique, même si lui aussi, hein, c'est un vieux papy. Mais il est plutôt correct, il est plutôt pas mal. Malheureusement, il va complètement être mis de côté. Et il y a un autre méchant, alors qui est parfaitement ridicule. Alors, il me semble dans les comics, c'est le leader. Avec son cerveau là, alors léger spoil, hein, mais il y a un troisième méchant, il y a quelqu'un qui complote dans l'ombre. Alors c'est plutôt pas mal parce que on sent dans le film, il y a une partie du film, on sent qu'ils essayent de nous refaire entre guillemets un Winter Soldier. Mais alors on est sur vraiment un Winter Soldier du pauvre, hein. Ça c'est clair. On va aborder tout à l'heure les scènes d'action. Ouais, on est clairement sur un truc, mais vraiment au rabais quoi. Hein.
avec complot, comme ça, méchant caché, manipulation mentale, on fomente des attentats, on essaye de créer une troisième guerre mondiale. Alors d'ailleurs, troisième guerre mondiale qui ne tient pas la route une seule seconde, puisque apparemment les Japonais, voilà, veulent se rebeller contre les États-Unis. Bon, ça par contre, franchement, c'est assez ridicule. On n'y croit pas non plus. Mais on sent qu'il y a plein d'intrigues comme ça qui s'entrecroisent. Alors il y a aussi beaucoup d'éléments. Le film aussi reprend beaucoup d'éléments en fait de l'incroyable Hulk. Donc un film alors qui fait partie du MCU. Mais c'est vrai que comme il était sorti... c'est vrai que dans Avengers premier du nom, vous vous souvenez, il y avait Mark Ruffalo. Du coup c'était plus Edward Norton. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait fait chier. Parce que moi personnellement j'aime beaucoup l'incroyable Hulk. C'est un film que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup Edward Norton dans le rôle de Hulk. Donc ils l'ont remplacé par Mark Ruffalo, qui est pas trop mal aussi, qui est sympathique aussi. Mais c'est vrai que dans Avengers, on avait une espèce de nouvelle présentation de Hulk. Et donc on pouvait se demander presque si l'incroyable Hulk faisait vraiment partie du MCU. Donc là avec ce film, bah écoutez oui. Parce qu'il reprend certains trucs, certains éléments. Il y a certains personnages, il y aura des petits caméos. Voilà, donc il y a des éléments qui sont repris. En vrai, franchement, on s'en bat les steaks. D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes globaux du film. Hein. C'est que, malgré tout ce qui se passe, on a du mal à sentir les enjeux, en fait. On a du mal à sentir les enjeux. On s'en fout un petit peu de cette histoire de troisième guerre mondiale de merde. Tout le monde se bat pour de l'adamantium qui est dans le cadavre du Céleste au milieu de la mer. On va dire, alors tout le monde se bat. C'est quelques séquences seulement, mais c'est ça le problème. On sent justement, je pense, les réécritures, les modifications dans le film. Donc oui, le film fait aussi un petit lien grâce au cadavre du Céleste avec Eternal. Alors, les Éternels, là. Alors ça, c'était vraiment... Alors ça, j'ai pas aimé du tout. Hein. Je l'ai vu qu'une seule fois. J'ai détesté. J'ai trouvé ça, mais affligeant. À part peut-être certains effets spéciaux, certains... plan dans les fights, mais bon, ils ont essayé de copier Man of Steel, hein. Voilà, c'est un Man of Steel du pauvre. Je me demandais même si vraiment Eternal, ça faisait partie finalement du MCU, tellement ça a été mis de côté. Donc on récupère uniquement l'élément final du film, voilà, le Céleste au milieu de la mer qui est gorgé de ressources, voilà, dont les pays veulent s'emparer, on va dire. Mais pareil, c'est des intrigues qui nous intéressent pas en fait, qui nous emmerdent. Et on a un Captain America, voilà, au milieu de tout ça, qui navigue entre toutes ces histoires, qui essaye de démêler le vrai du faux, qui fait l'inspecteur... un inspecteur Colombo à 2 balles, alors que dans Winter Soldier, c'était passionnant, l'espèce de complot. Et puis surtout, voilà, énorme problème du film, et on va y venir. En dehors du charisme, aux abonnés absents des acteurs... on a évidemment les scènes d'action qui sont... Alors, on a le choix. Soit elles sont misérables, soit elles sont misérables et affreuses. Affreuses visuellement. Les effets spéciaux. Alors, on va dire, à la limite, allez, Red Hulk, et c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. Il est plutôt bien fait, il est plutôt cool. Après, moi, j'ai un faible pour les Hulk, les gros trucs qui détruisent tout. Donc... au niveau effets spéciaux, lui, on va dire ça passe, même si sa transformation, elle est un peu écourtée comme ça, elle est moche, putain, elle est dégueulasse. Mais voilà, le monstre en lui-même, pour le peu qu'on le voit, bon bah heureusement, il est plutôt bien fait. Après, pour le reste, oh putain, mais la séquence, l'autre grosse séquence d'action du film au final, qui a été aussi montrée dans les bandes annonces, c'est la séquence aérienne, la séquence de combat aérien avec le Faucon et Captain America, car oui, il y a un deuxième Faucon, qui est un peu le pote de Captain America pendant ce film. Alors, je sais pas d'où il sort. Le mec est joué par un hispanique, un mexicain, mais zéro charisme. Pas marrant du tout. Complètement naze. Il a un costume en plus qui est dégueulasse. On dirait je sais pas, un espèce de costume en mode Power Ranger. D'ailleurs, j'aime pas du tout, hein. J'aime pas du tout le costume, les deux costumes qu'il a, Anthony Mackie, de Captain America. Alors notamment le premier, qui le gonfle. Alors déjà qu'il est, on a l'impression il est un peu plus petit, hein, il est assez petit.
Ça lui fait une carrure, voilà, même pas capable de se tourner pour s'enfiler un suppôt. Ça lui fait vraiment une grosse carrure comme ça. Ça va pas du tout. Le casque, les lunettes sont dégueulasses. Donc vraiment, déjà, carton rouge. Et ça, c'est aussi un problème, putain. Carton rouge, les costumes sont affreux. Le costume du faucon, j'en parle même pas. Verdâtre, il est dégueulasse, il ressemble à rien. L'acteur, en plus, il a zéro charisme. Il nous emmerde. Je vais te dire clairement, il nous emmerde. Et en plus, cerise sur ce très 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 mauvais gâteau, les effets spéciaux sont affreux la plupart du temps. Alors notamment la séquence de vol. Putain, elle est dégueulasse, mais tout transpire, la CGI, tout est faux. Bah bien sûr, tout est faux. Les mecs volent pas. Quand t'as eu Top Gun Maverick juste avant, forcément, tu peux pas t'empêcher d'y penser, puisqu'on a un simili combat aérien, air, mer, et puis air Captain America, avion. Mais putain, moi j'ai trouvé que c'était affreux. En plus, étant donné que c'est un homme normal, même s'il a sa combinaison, alors le casque, une fois de plus, hein, ça c'est les trucs qui m'exaspèrent. On a un casque qui apparaît, qui disparaît comme ça. Les casques ne sont pas en dur, genre ils se fabriquent. Ça c'est aussi une très très mauvaise idée. Ça enlève le côté vraiment armure du truc. Bon, de toute façon le casque est moche, donc on va pas se plaindre. Mais ça c'est pareil, le casque qui apparaît, disparaît comme ça, putain je trouve ça dégueulasse. Il continue, Anthony Mackie, à avoir tous ces gadgets du faucon, ces petits drones, ces petits trucs. C'est relativement naze, donc son truc a été optimisé évidemment par le Wakanda. Bon, du coup il a des genres de pouvoirs supplémentaires, des ondes de choc. Mais franchement, quand il se prend, par exemple dans la séquence aérienne, à un moment donné il se prend des missiles de plein fouet. Mais tu te dis, mais putain, ça reste quand même un homme normal. Même qui s'est protégé avec son bouclier, ses ailes, mais putain, il s'est pris un missile, le mec. Et encore une fois, dans les autres films, il faisait aussi des trucs de fou. Mais dans les autres films, ça passait mieux parce que globalement, c'était mieux filmé, c'était mieux mis en valeur. Il y avait vraiment de la grosse séquence d'action. Là, même sur cette séquence aérienne, d'ailleurs, c'est peut-être une des seules avec le combat final quand même, où il y a des plans un peu cool, un peu sympathiques, quand on le voit passer entre les bateaux, les tirs de missiles, les avions. Mais globalement, c'est très laid. Et puis, les autres séquences de combat. On est sur des séquences de combat, voilà, mano à mano, la plupart du temps. Il n'y a jamais vraiment d'armes à feu. Les méchants ont des armes à feu, hein. Voilà, où il va se battre avec son bouclier, il va taper les mecs. Ben là, on est vraiment sur du sous-Soldat de l'hiver, sur du sous-Civil War. On perd le côté vraiment punchy de la mise en scène qu'il y avait dans les autres films des frères Russo. Ça, faut avouer, hein. En plus, je les ai revus il y a pas si longtemps. Je me suis dit, mais est-ce que, avec le recul, est-ce que les films étaient en réalité à chier, mais ça nous a plu à l'époque, ou est-ce que c'est vraiment les derniers qui sont nuls à chier? Et ouais, moi perso, les anciens films, je les ai revus, et franchement, ils sont bons. Winter Soldier, c'est un putain de bon film d'action de super-héros, quoi. Il est vraiment très bon. Les combats sont carrément stylés. Voilà. Et là, bah, on est sur c'est du plan-plan. Ça fait très... Moi, franchement, je le dis, effectivement, ça fait pas gros film, ça fait très série télé, quoi. Série télé un peu au rabais, où on sait qu'on va pas voir des trucs de fou. La plupart du temps, les scènes d'action, en plus, sont très courtes. Il y a aussi une scène où Anthony Mackie est en voiture et il va se faire attaquer par Gus, en mode un peu comme Nick Fury se faisait attaquer dans Winter Soldier, mais quand vous comparez les deux séquences, mais alors là vraiment, putain, mais il n'y a pas photo, quoi. Rendez-moi Winter Soldier, il n'y a pas à chier. Donc globalement, alors la réalisation a été faite à Julius Ona, je crois il s'appelle. Inconnu au bataillon, alors un yes man. Toi là, tu veux faire un film Captain America à 500 millions? Alors même si soi-disant il y a plus 500 millions, ouais pourquoi pas, bah allez viens. Voilà, ils prennent des gens, après, voilà, lui on va dire il a essayé de faire son taf, mais il n'y a aucune inventivité, c'est du chant contre chant, les dialogues, il n'y a rien. Comme dit, il faut vraiment, il n'y a que quelques plans pendant les combats, notamment dans le labo, Anthony Mackie qui donne vite fait un coup de pied dans son bouclier, qui ricoche comme ça avec la caméra qui bouge un peu. Vite fait quelques plans quand ils se battent pareil dans le tunnel du labo, et un peu après dans les plans finales avec Red Hulk. Heureusement, il y a quelques plans un tout petit peu jolis, notamment quand Red Hulk il tape dans ses mains, du coup qui fait
l'espèce d'onde de choc, donc ça c'est pas mal avec tout qui se détruit, mais une fois encore, c'est pas mal, mais on se dit putain le mec il devrait être KO là. Impossible qu'il résiste à ça. Donc, écoutez, si vous voulez, un film, bah écoutez, ni fait ni à faire, un film qui sert à rien, on s'en doutait, je le savais à l'avance, je m'attendais pas à une grosse surprise. Après, on va dire qu'avec beaucoup d'indulgence, et pourtant j'en ai, ça se regarde vite fait. Disons que c'est tout de même moins insupportable qu'un film comme The Marvels, par exemple. Voilà, mais que je n'ai même pas regardé. C'est aussi moins insupportable que toutes leurs séries de merde là qui ont l'air d'être vraiment mais horribles. Bon, mais après ça restera pas dans les mémoires et surtout pour moi, c'est pas avec ce genre de merde qu'ils vont réussir à reconquérir le public et je pense pas qu'ils sont repartis sur quelque chose de positif. Alors après, il faudra voir évidemment avec Thunderbolt. Thunderbolt, c'est pareil, le casting il me paraît éclaté. À part Bucky, le reste ça a l'air d'être de la merde. Mais le film, en tout cas le film au niveau des bandes annonces, il est plutôt très bien vendu je trouve. Ça donne quand même envie de le voir, un genre de Suicide Squad de Marvel quoi, hein, c'est exactement ça, peut-être réussi un petit peu. En même temps, on est tombé tellement bas au niveau de leur film que c'est pas tellement difficile normalement de faire un film correct. Et puis moi personnellement, les 4 Fantastiques, alors déjà c'est des personnages, en dehors quand ils sont dans les comics avec les autres, dans les events ou dans ça, voilà, là je les aime bien, mais alors putain, j'ai jamais aimé leur aventure solo, j'ai jamais aimé les films, et globalement les 4 Fantastiques, il y a un côté ringard, alors il y a un côté ringard qui a l'air d'être pris en compte dans la bande-annonce, mais honnêtement la bande-annonce, moi elle me donne, mais alors pas du tout envie. Je sais pas, hein. Franchement, je suis pas certain que Marvel va réussir à se relancer avec ça. Peut-être que Thunderbolt aura du succès, peut-être que le film est sympa, mais bon, globalement, moi je pense que l'essoufflement va continuer. Je pense que les films, bah, quand on regarde ce Captain America 4, il est pas du tout au niveau. Il est complètement en dessous de la trilogie originale. Franchement, elle est vraiment bien. Si vous les avez jamais vus, bah, franchement, regardez-les. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Avec Avenger 1, Avenger 2 et les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Là, on a le package des films Marvel qui était vraiment cool. Peut-être, allez, je rajoute Infinity War. Mais moi, pour moi, déjà dans Infinity War, c'est parti en couille. Mais disons, on a le package principal des premiers films Marvel qui était vraiment bien, qui avait une certaine cohérence entre eux et qui donnait envie, avec les acteurs, avec les effets spéciaux, les scènes d'action, qui donnaient envie à cet univers. Mais là, c'est complètement mort. Et à mon avis, c'est pas prêt de reprendre un français. Franchement, je serais quand même étonné que ce film marche en salle. Parce que je pense pas que le bouche à oreille va être dithyrambique. Au contraire, je pense que les gens qui vont aller le voir vont être déçus. Même s'ils y vont dans un truc positif, je pense qu'ils vont être déçus parce qu'ils vont se dire mais putain, il y a très... Parce qu'au final, dans le film, il y a très peu d'action. Il dure 1h55, mais au final, il y a très peu d'action, très peu de Red Hulk. Qu'est-ce qu'on en retient finalement? Pas grand-chose. On n'a même pas envie vraiment de voir la suite. La scène post-générique, elle est éclatée. Avec le leader qui commence à dire que de la merde, qui nous reparle de choses qu'on n'a pas envie de voir. Mais qui vont forcément nous imposer, je pense, à travers Secret Wars et Doomsday, là, avec le retour de Robert Downey Jr., super. Même si c'est un excellent acteur, il a incarné à la perfection Iron Man, hein. C'est pas ça la question, hein. Mais putain, mais... Moi, je table sur des grosses bouses. Alors, bien sûr, des grosses bouses, évidemment, que je m'empresserai de voir pour faire ce type de vidéo. Ce type de vidéo où je les critique allègrement et où je leur... crache à la gueule, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.